Le cachet de la poste fait foi, la lettre a certainement été envoyée quelques heures avant le drame et c'est ici, au siège dionysien du journal Le Quotidien, qu'elle est reçue hier au soir. Un courrier déroutant. D'abord on est surpris, on se pose la question de la véracité du courrier et après une fois qu'on comprend que c'est lui, certains détails, son âge, le nombre d'enfants, l'adresse, la commune, on n'est pas très à l'aise parce qu'effectivement on a l'impression de pénétrer dans l'intimité d'un drame, de toucher à quelque chose qui n'est pas évident. Un texte envoyé au journaliste qui suit l'affaire depuis le début. Dans ce courrier, Jules-Antoine Vaulry dit vouloir raconter son histoire. L'homme apparaît en plein désarroi, rongé par la honte et les humiliations. Dans des propos pour la plupart diffamatoires, il revient sur la vie de son ex-femme, dont il était séparé depuis 1 an. Il vit très mal que son ex-compagne puisse avoir des relations, qu'elle sorte en boîte de nuit. Bon, il est véritablement au fond du gouffre, comme on pourrait dire, et en fait, il finit la lettre par dire qu'il aime ses enfants, que c'est pas un monstre, que c'est un homme, mais que c'est plus quoi faire, et il signe son mot final, c'est adieu. La préméditation est donc évidente, d'autant que l'homme affirme